donne-moi le profil LinkedIn des agents immobiliers sur Paris. Le workflow est terminé. Et si on va ici dans notre Google Sheet, on voit bien qu'il nous a ressorti 83 agents immobiliers sur Paris avec leur nom, leur profession agent immobilier et dans la compagnie dans laquelle ils travaillent. Et en plus de ça, on a l'URL LinkedIn si on veut tout simplement aller voir leur profil. Comme vous avez pu le voir dans la démonstration, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un agent IA qui va vous permettre de scraper n'importe quel profil LinkedIn avec une simple instruction. Alors si vous êtes un business B2B qui souhaite générer plus de prospects rapidement, efficacement et à moindre coût, cette vidéo est faite pour vous. On se retrouve sans plus tarder sur N8N, le logiciel sur lequel on va réaliser la plupart de nos agents IA. Le premier workflow va être notre agent IA que j'ai nommé LinkedIn Agent, qui va recevoir l'instruction qu'on va lui donner et qui va aller utiliser notre outil Scrap LinkedIn Tool, donc qui va être notre deuxième workflow, pour aller extraire les données qui nous intéressent. Et justement, le deuxième workflow, le voici, donc Scrap LinkedIn Tool, comme je l'ai nommé. Ce workflow, il va nous permettre d'aller sur Google pour scraper des données qui nous intéressent. Donc nous, en l'occurrence, aujourd'hui, ça va être LinkedIn. Je vais vous montrer comment on va réaliser ces deux workflows pas à pas et on va justement commencer par celui-ci. Avant même que je vous montre comment scraper des centaines de profils LinkedIn, je vais vous montrer déjà comment manuellement sur Internet, sur Google, en faisant une simple recherche Google, vous pouvez déjà trouver des profils LinkedIn qui vous intéressent. Et ensuite, grâce aux deux workflows et à l'agent IA qu'on va créer, vous allez comprendre comment automatiser le scrapping. Pour trouver des profils LinkedIn sur Internet, il y a une petite manip à connaître qui est site.linkedin.com/in/. Et là, on va venir inscrire ce qui nous intéresse, ce qu'on a envie de rechercher. Imaginons qu'on ait envie de trouver un CIO qui travaille dans l'immobilier à Lyon, par exemple. On vient faire entrer et comme on peut le voir ici, sur notre recherche, on a une multitude de profils LinkedIn que Google nous a sorti. Donc précisément par recherche, donc par page, on en a une dizaine et on en a encore sur la page 2, 3, 4, etc., etc. Donc si là on voulait récupérer les informations à la main, on serait obligé d'aller sur chaque profil, cliquer, copier le nom de la personne par exemple, le coller dans un Excel. On serait obligé de copier l'URL et le coller également dans le Excel. Et ça, on serait obligé de le faire pour chaque profil. Alors imaginez le temps que ça vous prendrait si vous deviez scraper 100 profils à la main. Ça prendrait un temps fou et c'est justement pour ça qu'on va aller sur N8N maintenant pour vous montrer comment automatiser ça et scraper 100 profils LinkedIn en un claquement de doigts. Donc on se retrouve sur N8N. On va réaliser le workflow numéro 2 dans un premier temps, c'est-à-dire notre outil qui va aller scraper les profils LinkedIn. Et ensuite, on reviendra un petit peu en arrière et on va créer notre agent IA pour que justement on puisse lui demander d'aller chercher notre outil. Donc c'est important qu'on réalise d'abord notre outil et ensuite on réalisera notre agent. Donc je vais nommer mon outil Scrap LinkedIn Tool Demo. Hop, voilà. Notre déclencheur, ça va être When Called by Another Workflow. Donc on utilise ce déclencheur puisque c'est notre workflow numéro 1 qui va venir justement déclencher ce workflow-là, le workflow numéro 2. Étant donné que j'ai construit la solution, je sais exactement quel sera l'output du workflow numéro 1. Donc je vais venir ici l'inscrire dans le workflow numéro 2 pour qu'on puisse justement le travailler et le construire. Donc l'output de notre workflow numéro 1, ça va être un format JSON. Donc notre format, il va être sous cette forme-là, donc query, qui va être du coup notre demande. Et dans cette demande-là, justement, on va avoir job title qui va être égal, nous par exemple, on va dire CIO. On va avoir ensuite l'industrie, compagnie industrie, qui va être égal, nous par exemple, on va dire que c'est l'immobilier. Et ensuite, on va avoir la localisation, pardon, qui va être égale, dans notre cas, on va dire à Paris. Hop, j'ai mal écrit. Paris. Comme ceci. Voilà, donc ça va être l'output de notre workflow numéro 1. On va le sauvegarder. Hop, et on l'épingle justement pour qu'on puisse justement travailler avec sur toute la suite de notre workflow. Donc là, dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter un module OpenAI, message au modèle, donc pour
générer un prompt. On se connecte bien à notre compte OpenAI. From list, on va choisir GPT-4o. OK. Le type, ça va être un prompt système. Ensuite, on va venir inscrire justement notre prompt. Donc nous, hop, je l'agrandis. On va venir lui dire d'analyser le JSON, donc l'output du coup du workflow numéro 1. On va lui demander d'analyser ce JSON là et d'afficher séparément les paramètres suivants, c'est-à-dire le job title, company industry et la location. Et ensuite, on va venir ajouter un rôle user et on vient juste ici glisser-déposer notre demande. On va juste venir réaliser une petite modification. Hop, comme ceci. Pourquoi je mets JSON Stringify? C'est tout simplement pour que il ressorte notre demande sous une chaîne de caractères qui va être lisible. Donc ça sera beaucoup plus simple à manipuler pour la suite. Donc on est bon à ce niveau-là et on va juste venir lui demander de nous rendre un output au format JSON. On peut tester notre nœud, notre module. Et donc voilà, on a bien notre output au format JSON. On voit bien ici qu'il a créé un champ job title et il s'est bien rendu compte que c'était CIO. Compagnie industrie, il s'est bien rendu compte que c'était de l'immobilier. Et la localisation, il s'est bien rendu compte que c'était à Paris. Si on le met sous format table, on voit bien ici la même chose. Donc on est bon, on peut passer au nœud suivant. Alors les deux nœuds suivants vont nous permettre de réaliser ce qu'on appelle une pagination. C'est-à-dire que sur Google, on va effectuer une recherche et on va, sur notre première page, avoir une dizaine de résultats. Et on a une page, 2 pages, 4 pages, 20 pages. Et justement, le but, ça va être qu'on puisse aller explorer également les autres pages de notre recherche, pas uniquement les 10 premiers résultats. Donc c'est important qu'on puisse réaliser cette pagination, qu'on puisse paramétrer les 2 prochains modules pour pouvoir scraper des centaines de profils LinkedIn et pas uniquement 10 profils LinkedIn. Sinon, on sera obligé d'en scraper 10, de redémarrer le workflow, d'en refaire 10, 10, 10, 10. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est scraper des centaines de profils en même temps. Donc pour ça, je vais rajouter un nœud set, donc edit field set. Le nom de notre champ, ça va être start. Ensuite, on va venir passer ici notre champ en array, puisque ça va être une liste de nombres. Et en valeur, on va venir mettre expression, tac, et on rentre cette valeur-là. Pourquoi cette valeur-là? Pourquoi 1, 11, 21, 31, 51, 61, etc., etc. C'est tout simplement parce que une recherche, une page va nous sortir 10 résultats. Donc, avec notre chiffre 1, on va sortir le premier résultat et le 10e résultat. Avec notre chiffre 11, on va sortir le 11e résultat jusqu'au 20e. Le 21, du 21 jusqu'au 30, etc., etc. Donc, ça va nous permettre de scraper entre 90 et 100 profils LinkedIn. On va venir ajouter un nouveau nœud. On recherche split out. Ce nœud, je vais également l'appeler start et le nom de la destination finale, je vais l'appeler start également. À quoi, on peut quitter. Ce nœud est bon. À quoi il va nous servir ce nœud? Il va nous servir à diviser la chaîne de nombres qu'on avait juste avant. C'est-à-dire que il va réaliser une requête pour chaque nombre. Il va réaliser une requête pour le nombre 1. Ensuite, il va relancer une requête pour le nombre 11, pour le nombre 21, 31, 41, etc., etc. Puisqu'on va le voir après, avec la demande qu'on va réaliser, on ne peut pas donner une chaîne de nombres comme ça brute. On est obligé de donner un seul nombre. Et justement, ce module split out va nous permettre de réaliser une requête pour chaque nombre. Venons-en maintenant au moment le plus intéressant, notre requête HTTP. Alors pour pouvoir effectuer une recherche sur Google, on va avoir besoin de l'API de Google qui s'appelle Custom Search. Et pour ça, je vais vous montrer exactement la manipulation qu'il va falloir faire pour pouvoir obtenir cette clé API. Dans un premier temps, on va aller sur Google Console, sur la console de Google, donc Google Cloud Platform. On clique en haut à droite, sur console et on se retrouve sur notre console. On va aller ici dans API et services. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est créer un nouveau projet ou utiliser un projet qui est déjà existant. Moi, en l'occurrence, j'ai justement mon projet N8N qui est existant. Donc, si on clique dessus, c'était là où on était déjà à la base. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est rechercher ici notre Custom Search API. Donc, ici, Custom Search API. On clique dessus. Et on va venir
l'activer. Donc normalement, vous avez écrit ici à la place de manage enable. Vous cliquez dessus, ça va vous permettre d'activer cette API sur votre console. Une fois que cela est fait, vous allez venir ici dans le crédential, créer un nouveau crédential et venir créer une clé API. La clé API va être créée et vous avez juste ici à venir la copier et à la garder dans un coin. Ensuite, deuxième étape, vous allez devoir écrire programmable search engine et cliquer sur le premier lien, get started, hop, et vous vous retrouvez ici. Ici, vous allez cliquer sur add, vous allez nommer, donc moi par exemple j'avais nommé Google Search, je vais cliquer sur 2 par exemple, et vous allez donner le site sur lequel vous souhaitez aller réaliser votre recherche, ou vous pouvez tout simplement chercher le web en entier. Vous dites que vous n'êtes pas un robot et vous créez. Et il va falloir également retenir ce petit script. Une fois que vous avez votre clé API de créer et que vous avez ici votre petit script, on va pouvoir être prêt à paramétrer notre requête HTTP. Donc on retourne ici sur n8n. La méthode, ça va être get, puisque nous, on va vouloir aller chercher des informations. L'URL qu'on va vouloir scraper, ça va être celui-ci. Je vais vous le mettre en grand. googleapi.com custom search, puisque du coup nous on utilise l'API de Google pour effectuer une recherche, v1 point d'interrogation q égale, et là on retrouve ce que je vous ai expliqué au début, site de .linkedin.com. Donc j'ai oublié ici de venir tester mes nœuds pour pouvoir les manipuler par la suite. Voilà, on est tout bon. Et maintenant ici dans la requête HTTP, on va pouvoir venir ajouter les données qui nous manquent. Nous, en l'occurrence, on va venir inscrire un petit plus. Ici, on retrouve le job title qu'on va venir insérer juste ici, plus la compagnie industrie, plus la location. Hop. Et ensuite, ici, on va venir écrire key égale, et on va pouvoir ici venir y mettre notre clé API. Donc, on se redirige ici sur la console Google, show key, je la copie. Inutile d'utiliser ces clés-là, à la fin de la vidéo, tout sera supprimé. Je la copie, je viens la rentrer ici. Ensuite, on va rajouter et cx égale. Cx égale, c'est quoi? C'est ici, dans notre petit script, juste ici. C'est cette partie-là dont on va avoir besoin. On la copie. Pareil, inutile de l'utiliser, elle sera supprimée à la fin. On la colle et on va rajouter et start égale. Et là, on va venir utiliser notre start ici qui sort du module split out qu'on va venir mettre juste ici. Ensuite, authentification, on touche à rien. Send query parameters, on touche à rien. Et il va juste falloir qu'on paramètre les headers. Pour paramétrer les headers, rien de plus simple, on va demander à ChatGPT. ChatGPT, donc OpenAI, a un GPT qui s'appelle N8N Assistant qu'on peut utiliser justement pour des demandes spécifiques sur le logiciel N8N. Donc c'est ultra pratique, je vous invite à le faire. Vous avez juste à aller dans Explore GPTs et vous écrivez N8N Assistant. Et là, vous allez avoir celui-là en premier, c'est celui-ci qu'il faut utiliser. Et donc, comme je l'ai déjà fait ici, vous pouvez lui dire tout simplement « Aide-moi à configurer le header de ma requête HTTP pour scraper des données sur Google ». Je lui précise que j'utilise l'API Google Custom Search. Et là, il nous dit tout simplement, pour le header, d'utiliser User Agent et de rentrer cette valeur-là. Il nous dit ensuite de rentrer un champ accept avec la valeur application JSON et content type application JSON. Donc, c'est ce qu'on va faire. Name. Donc, on va venir tout simplement juste copier-coller name user agent et on va rentrer cette valeur. Hop. On ajoute encore un paramètre. Accept. Hop. Application JSON. Voilà. On ajoute encore un paramètre. Content type, application JSON. Donc on est bon à ce niveau-là, pas besoin d'activer sendBody. On a bien paramétré notre requête HTTP, on va venir effectuer un test pour voir si ça a bien fonctionné. Donc voilà ce qui nous sort en output, donc un JSON assez complexe, mais on peut voir ici qu'il a bien ressorti
des profils LinkedIn. On voit ici Enda Boli, founder of Luxury Dream Properties, CEO. Donc on voit bien qu'il y a des profils LinkedIn qui ont été extraits. Jérôme Bazin, CEO et founder de Bazin Investissement. Ensuite, on va venir rajouter un nœud code. Le but de ce nœud, ça va être de lui dire de nous extraire uniquement le titre et le lien du profil qu'on recherche. Pour ça, c'est pareil, il suffit juste d'aller dans n8n Assistant, lui poser la question et lui demander d'établir le code en fonction de ce que vous voulez extraire. Pour ma part, je l'ai déjà fait, c'est un code assez simple, je viens le coller juste ici. Je viens tester le nœud et on peut voir ici qu'il extrait uniquement le titre et le lien du profil LinkedIn. Donc ici, on voit bien qu'on en a un certain nombre, on en a 98. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir stocker ces profils dans une base de données. Pour ça, rien de plus simple, on va stocker ça dans une feuille Google Sheet. On vient écrire Google Sheet, on sélectionne Append Row in Sheet, on connecte bien son compte Google Sheet, on laisse ici Sheet Within Document, Append Row, on laisse comme ça, et on va venir sélectionner notre document. Donc moi, en l'occurrence, ça va être LinkedIn Agent Démo. Donc une feuille que j'ai créée juste ici pour la vidéo, très simple, 2 colonnes, title et les LinkedIn URL, et la feuille de calcul, c'est la feuille numéro 1. Donc là, le N8N a bien compris que j'avais une colonne title et une colonne LinkedIn URL, puisqu'ici, sur la ligne numéro 1, j'ai bien inscrit ces deux champs. Et là, rien de plus simple, dans la colonne title, donc on va passer en expression, on va venir ici glisser-déposer title, et dans la colonne LinkedIn URL, on va passer en expression et on va venir glisser-déposer le lien. Hop. Et là, on va effectuer un test et on va pouvoir voir que dans notre feuille Google Sheet, il va bien y avoir les 98 champs qui seront rentrés. Voilà, boum, ils viennent de s'importer. On a bien ici 98 profils LinkedIn qui ont été extraits. Donc avec le nom de la personne, enfin le titre sur LinkedIn, donc qui correspond au nom de la personne, ce qu'elle fait, dans quelle boîte elle travaille, et vous avez le lien juste ici sur lequel vous pouvez cliquer qui va vous rediriger directement sur LinkedIn. Donc notre outil a bien été créé, on a pu voir que ça fonctionne parfaitement. On va venir cliquer sur Save pour le sauvegarder et on va venir créer le workflow numéro 1 qui va être la création de notre agent. Donc dans N8N, je crée un nouveau workflow que je vais nommer LinkedIn Agent Démo. Hop, parfait. Le déclencheur, ça va être un message. On va venir directement y mettre un agent. Donc AI Agent. Voilà. On va le paramétrer juste après. Ce qu'on va faire d'abord, c'est venir paramétrer le modèle de langage. Donc nous, en l'occurrence, on va sélectionner GPT-4o. Ça suffira. En mémoire, sélectionner Windows Buffer Memory. C'est ce qu'il y a de plus simple. Hop, même si on n'a pas vraiment besoin de mémoire pour cet agent. Et dans Tool, on va sélectionner Call N8N Workflow, c'est-à-dire qu'il va appeler un workflow qui est déjà existant sur N8N. On va l'appeler Scrapping Tool. En description, on va mettre exécute cet outil pour obtenir les profils LinkedIn. Donc comme ça, il sait que pour aller chercher les profils LinkedIn, il est obligé d'appeler cet outil. On laisse database et from list. Donc on va aller chercher dans N8N, dans nos workflows, l'outil qui nous intéresse. Nous, en l'occurrence, ça va être Scrap LinkedIn Tool Demo, celui qu'on vient de créer. On va juste pouvoir venir paramétrer ici notre agent IA. On va le laisser en Tool Agent puisque justement, on va lui demander d'aller chercher un outil, le prompt define below, comme ça on va le paramétrer juste en dessous. Donc le texte on le remplira après, on va venir ici nous ajouter un system message pour établir un prompt. Hop, on va l'agrandir, expression, on va le mettre en grand. Le prompt je l'ai déjà préparé, je vais juste venir le coller. C'est un prompt qui est assez simple, j'explique juste en gros son rôle. Donc son but ça va être de formater notre demande sous forme de texte classique en un format spécifique. Donc je lui dis qu'il va recevoir des informations et que je veux qu'il les formate d'une certaine manière. Pour ça,
je lui donne aussi des exemples. Donc, par exemple, une demande, je cherche des CIO dans le domaine de l'immobilier à Paris et je lui demande bien qu'en output, il me sorte query, job title égale CIO, compagnie industrie égale immobilier et location égale Paris. Trouve-moi le LinkedIn des coachs sportifs sur Lyon. Output, je lui dis bien query égale job title. Job title égale coach sportif et location égale Lyon. Pour tous ceux qui veulent obtenir ces deux workflows là pour pouvoir les importer sur N8N, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous avez juste à entrer votre mail, télécharger la ressource et l'importer dans N8N. Et là dans texte, je vais juste venir inscrire voici la demande de l'utilisateur. Deux points, expression. Et là normalement à gauche, il me faut la demande pour que je puisse continuer de le créer. Donc on va juste venir tester. On va juste venir tester notre outil. Donne-moi tous les coachs sportifs de Lyon. Hop. Entrée. Voilà. Tac. Magnifique. Hop. Et ici, du coup, je peux revenir dans mon agent IA et dans voici la demande de l'utilisateur. Ici, on a chat input qu'on va venir ici glisser, déposer. Et donc là, normalement, on a fini. On va pouvoir venir tester donc notre workflow. Je viens juste cliquer sur save. Je viens juste ici supprimer hop, tout ce qu'on a fait auparavant. Et ici, on va pouvoir venir tester donc notre agent IA. Donne-moi le profil LinkedIn des agents immobiliers sur Paris. Le workflow est terminé et si on va ici dans notre Google Sheet, on voit bien qu'il nous a ressorti 83 agents immobiliers sur Paris avec leur nom, leur profession agent immobilier et dans la compagnie dans laquelle ils travaillent. Et en plus de ça, on a l'URL LinkedIn si on veut tout simplement aller voir leur profil. Donc n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, les deux workflows sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir apporté un maximum de valeur. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'était Lucas. Ciao.